Dans cette vidéo, je voulais te parler un peu de l'expérience qui m'était arrivée hier. Hier, j'ai travaillé les jambes, comme à mon habitude. Et le gros problème, c'est que j'étais pas prête en fait. Mon mental, il n'était pas prêt dès que je devais commencer ma séance. J'étais pas trop motivée, j'étais fatiguée, je ressentais la fatigue. J'étais allée en extérieur, donc le temps n'était pas au beau fixe. Il y avait de la pluie, le temps était gris, tu vois. Ça aussi, ça pèse sur le moral. Mais le problème, c'est que tu sais qu'il faut que tu fasses ta séance, il faut que tu vois, c'est comme, on va dire, un devoir, en guillemets, t'as ton devoir de faire ton leg day, quoi, tu vois. Et souvent, t'es pas dedans. T'arrives à ta séance, t'es pas dedans, t'es pas réveillé, t'as pas trop envie. Et le problème, c'est que t'es confronté à un dilemme, en fait. Tu es confronté à soit avoir le choix de renoncer à ta séance, en guillemets, écouter le petit diable sur ton épaule qui te dit, bon, c'est pas grave, loupe cette séance, remets-la au lendemain, c'est pas grave. Et mettre ainsi le pied dans la procrastination, le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. Et à la fois, tu es dans le dilemme où tu as ton ange, en guillemets, le petit ange, de l'autre côté qui te dit, bon, allez, il faut que tu fasses ta séance, il faut juste que tu te secoues les puces, c'est ton leg day, tu sais bien que c'est un jour important, il ne faut pas le négliger, surtout si c'est un point faible, il faut que tu travailles dessus et tout, c'est, voilà, tu te négliges trop les jambes, il faut que tu le travailles, c'est obligé. Mais avec le risque de faire une séance de merde où, vu que tu es fatigué, vu que tu n'es pas bien réveillé, que tu vas bâcler, tu vas essayer d'en finir rapidement pour passer à autre chose. Et ça, c'est hors de question aussi, quoi. Parce que en faisant ça, en faisant ta séance à moitié, on va dire, en la faisant avec le moins d'intensité possible, le moins de motivation, le moins de force possible, en fait, tu vas pas mettre beaucoup d'intensité. Tu vas en fait avoir la mentalité du clou et du marteau. Tu sais, la mentalité du clou et du marteau. Pour enfoncer un clou dans une porte ou ce que tu veux, dans un mur, tu vas pas le taper 10 000 fois avec un crayon, on est d'accord. Tu vas le taper une fois ou deux fois avec un marteau. Là, c'est le même principe. Pour vraiment avoir de bonnes séances, pas besoin d'éterniser longtemps avec une petite intensité sur chaque exercice. Autant faire deux exos avec une putain d'intensité qui va vraiment te déglinguer en 2 secondes. Surtout qu'en plus, dans ces séances, en ce moment, je suis en train d'expérimenter une stratégie d'intensification qui me déglingue, mais complètement. Donc, il y a de ça aussi au niveau mental, tu vois, t'as un peu la flemme, t'as pas trop envie d'aller sur ça, tu sais que ça va être douloureux. C'est comme aller chez le dentiste. Tu sais que ça va être douloureux, tu sais que tu as une carie qu'il faut qu'on t'enlève. T'as pas envie d'y aller, mais malgré le fait que tu sais qu'une fois que tu seras sorti chez le dentiste, tu te sentiras mieux. Là, c'est à peu près la même chose. Et donc, lorsque j'étais confrontée à ça, je cherchais une solution pour me réveiller, pour me... Tout de suite, ça réveille l'esprit et que je retrouve cette motivation. Tu sais que à un moment dans la séance, tu es tellement motivé qu'en fait, tu peux continuer, tu veux poursuivre, tu veux continuer à faire des exercices. Ça, c'est excellent. Ça veut dire vraiment que tu es sur une bonne onde mentale, on va dire. Dans de bonnes ondes et tu es bien préparé pour vraiment exploiter à fond ta séance. Et donc, j'ai utilisé une petite stratégie, je vais te la partager là dans cette vidéo, pour vraiment te réveiller mentalement. Tu sais, le système nerveux, système de la force, qui te permet de vraiment tirer de la force, faire de la force, a besoin de temps pour se réveiller. Il a besoin qu'on l'active. Tu vois, c'est comme quand on te réveille le matin, tu as parfois du temps de rester un peu dans le lit, tu vois, avant de te lever. On ne va pas le lever brusquement. Là, le système nerveux, c'est le même délire. Donc, tu as le système nerveux, tu as le système musculaire. Le système musculaire, c'est le système des muscles, en fait. Tout ce qui va être hypertrophie et tout, si tu veux travailler la construction musculaire, c'est sur le système musculaire que tu vas travailler. Mais avant de travailler sur le système musculaire, je travaille toujours le système nerveux. Et en même temps, en faisant ça, ça me réveillera le système musculaire par la même occasion. Mais comme je t'ai dit, le système musculaire a besoin de plus de temps pour se réveiller. Donc, la stratégie que j'ai utilisée, qui m'a vraiment aidé, c'est d'abord, j'ai fait un échauffement assez classique. Hein. Comme je t'en parle, je te mettrai en suggestion la vidéo sur les échauffements, j'en ai fait une. Elle est assez complète. J'ai fait quelques étirements, quelques mouvements animaux aussi, ça m'a aidé, des mouvements animaux axés sur les cuisses, comme la marche du canard, des trucs comme ça. Ça aide vraiment à faire circuler le sang. Puis, ce que j'ai fait, c'est utiliser en fait les techniques conseillées par Paul Wade dans son 3e volume, l'entraînement d'un détenu, qui est vraiment axé sur le travail pliométrique, tout ce qui est saut.
saut au niveau des mains, des jambes, enfin voilà, tu as plein de trucs, c'est excellent, c'est un des bouquins les plus complets si tu veux travailler le côté pliométrique. Mais donc, j'ai travaillé un peu des sauts, tout simplement, en faisant des sauts. Donc, tu verras sur les images, ce que je travaille, c'est ce qu'on appelle le suicide jump, le saut suicide. Je pense qu'il porte bien son nom, cet exercice. Et je faisais des sauts comme ça, je n'allais pas au-delà de 3, c'était vraiment pour travailler le système nerveux. Je faisais comme ça quelques sauts, quelques séries de sauts. Je ne sais pas combien j'en ai fait pas mal. Je travaillais aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, le saut où tu tiens ton orteil dans une main et tu sautes par-dessus ta jambe. J'ai travaillé également ce saut-là. Donc, une fois que j'ai commencé à me sentir bien, à me sentir un peu plus réveillée, là, j'ai commencé à attaquer mon travail de force habituel. J'ai vraiment travaillé, je me suis vraiment concentrée sur le mind muscle, tu sais, le muscle, connexion muscle-esprit. J'ai fait une vidéo dessus, je t'en enverrai également sur ça, tu verras. Donc j'ai travaillé vraiment le mind muscle sur les squats pistoles, en travaillant sur la négative. J'ai essayé de vraiment me concentrer à mettre un maximum de tension et à maintenir la tension que j'avais dans les muscles de la jambe, tous les muscles de la jambe, que ce soit les fessiers, les mollets, les quadriceps, les ischios, tous, même les hanches, et essayer de maintenir cette tension. Donc ça rajoute vraiment une difficulté de l'exercice, c'est vraiment complètement différent lorsque tu fais ça. Donc j'ai travaillé un peu sur ça. J'ai voulu travailler sur beaucoup de séries. En force, je travaille énormément sur des séries avec peu de répétitions, mais beaucoup de séries. Entre 5, 10, voire 20 séries. Ça peut arriver jusqu'à les 20 séries selon les exercices. Donc j'ai commencé avec, comme je t'ai dit, des négatives, tout simplement. Je descendais en squat pistol et je remontais avec les deux jambes. Et après, j'ai enchaîné pour travailler la contraction positive, la contraction concentrique, avec des squats pistoles surélevés. Comme ça, l'effet de levier est moins grand et ça me permettait de travailler la contraction concentrique, le mouvement positif en fait, en force. Et à partir de là, j'étais vraiment en forme, ça allait, j'étais très bien, j'étais réveillée, donc j'ai réussi à bien profiter de ma séance. Et ensuite, j'ai travaillé sur l'hypertrophie avec une stratégie d'intensification où là, j'ai vraiment axé sur du Bulgarian squat. Je crois que ça s'appelle le squat bulgarian. C'est en fait comme une fente, mais où tu mets le pied sur un rebord. Donc moi, j'ai utilisé un banc et je me suis lestée. Et après, je te montrerai peut-être ça, la stratégie d'intensification. Mais je suis allée jusqu'à me cramer les jambes, à vraiment aller à l'échec, à plus pouvoir me lever. J'ai pas fait semblant en fait. Et après, j'ai fini avec un finisher pour vraiment continuer à tanner les muscles. Mais tout ça pour te dire que laisse le temps en fait à ton système nerveux de se réveiller. Vas-y progressivement, commence par des sauts. C'est ça en fait, essaie de travailler des sauts. Pas forcément les sauts que je travaille, mais essaie de travailler des exercices de pliométrie. Ça peut être des sauts simples, ça peut être même des saltos si tu es avancé. Essaie de travailler quelques exercices de pliométrie en libre, comme ça, cherche pas à aller sur de l'exténuation de muscles. Cherche vraiment à juste te réveiller ton système nerveux gentiment. Et après, attaque sur de la force. Quelques mouvements de force, tranquillement, quelques répétitions, peu ou beaucoup de séries, comme tu le sens. Et une fois que tu sens que tu es prêt, tu sens que tu es beaucoup plus réveillé, là, tu attaques ton travail un peu plus hypertrophie musculaire avec des séries plus longues en termes de répétition. Donc, c'était la vidéo du jour, je voulais te partager ça parce que je pense qu'il y en a certaines personnes qui sont confrontées à ça et qui malheureusement essaient pas de trouver des solutions et au contraire vont négliger leurs séances, vont faire des séances assez pourries, vont pas profiter pleinement des bénéfices qu'ils peuvent tirer d'une séance. Il y a une vision des choses que j'aime, une vision de l'entraînement que j'ai beaucoup aimé. Je sais plus c'est qui avait cette vision-là, je pense qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui l'avaient, qui disaient en fait de penser à une séance comme si c'était la dernière, de tout donner lors de cette séance. T'as plus d'autre chance, t'as que cette chance-là pour tout donner. Et penser comme ça à chaque entraînement te permet vraiment d'exploiter chacune de tes répétitions, chacune de tes séries et de tirer pleinement bénéfice de chacune d'entre elles. C'est pas la prochaine qui va t'attirer des effets positifs sur tes efforts, sur ta musculature, sur ta force. C'est la série que tu es en train de faire en ce moment même. Donc voilà, c'était tous les conseils que je voulais te donner. Moi, je vais te laisser là. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement, soit demain, soit un autre jour. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!